Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1082 de One Piece, des spoilers. On a les spoilers directement en avance. Normalement cette semaine on n'a pas de chapitre. C'est pour le chapitre de la semaine prochaine qui sortira sur Manga Plus, donc début mai. Je crois qu'on sera le 5 mai, le 6 mai ou le 7 mai, un truc comme ça. Mais là, comme c'est une pause magazine et que le magazine est déjà imprimé, nous avons déjà les spoilers qui fuitent, puisqu'on a déjà un petit peu des personnes au Japon qui sont en possession de ce magazine qui sortira que la semaine prochaine. Les pauses qu'on a habituellement, c'est des pauses de l'auteur, et comme c'est des pauses de l'auteur, le magazine ne possède pas encore le chapitre, donc on ne peut pas avoir de fuite. C'est pour ça que là, on a le chapitre 2 semaines avant sa sortie officielle. Et quel chapitre, hein, puisque encore une fois, on aura un chapitre sans les Mugiwara qui va traiter principalement des autres personnages de l'histoire, et c'est ce qu'on aime depuis quelques chapitres, puisque c'est ce qu'on attend depuis un petit peu la fin de One Piece, et depuis plus récemment, depuis la fin de Negeshima. Qu'est-ce qui se passe dans le lore de One Piece? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de One Piece? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnages hyper charismatiques qu'on voit uniquement entre les arcs et qui vont, pour la première fois dans cet arc final d'Egghead, être au devant de la scène et nous présenter un petit peu leur univers, leurs passions, leurs envies, leurs rêves, leurs combats, leurs délires. Et c'est tout ce qu'on apprécie puisqu'on va en découvrir un peu plus sur ces personnages mystérieux. C'était un petit peu centré sur Garp vs l'équipage de Barbe Noire pour la semaine dernière. Et là, c'est un tout autre scénario, une toute autre arène, un tout autre personnage qui va être mis en l'honneur dans ce chapitre, personnage de Baggy. Je vais vous expliquer pourquoi Baggy, c'est à mes yeux le pirate originel, et dans ce sens-là, il a une volonté plus puissante que Shanks, plus puissante que Mihawk, plus puissante que Crocodile, et il va tous les impacter, il va tous les rassembler aujourd'hui autour d'une volonté forte. C'est quelque chose qu'avait Luffy depuis le début du manga, une volonté forte qui est inébranlable, qui est, comme beaucoup le disent, en référence à son fruit du caoutchouc, qui plie mais qui ne rompt pas. On a la semaine dernière vu à sa manière la vision, le charisme de Barbe Noire, lui aussi sa définition de la liberté, sa définition de la piraterie. Cette semaine, ça sera pour Baggy. Avant ça, bien sûr, abonne-toi mon frérot. Abonne-toi, je ne peux que te dire de t'abonner avec tous les chapitres de qualité qu'on a. Ce travail intempestif de review, on a changé les codes. Ensemble, les codes du spoiler. Aujourd'hui, tout le monde fait des spoils. Avant, personne ne le faisait. C'est vous, c'est grâce à vous. Donc, n'hésitez pas encore à me donner votre force pour qu'on puisse encore soulever tous ces fans de One Piece, des spoilers qui ne peuvent attendre la sortie officielle de Glénat ou de chapitres sur Manga Plus. Donc n'hésite pas à soutenir. Dimanche, il y a aussi mon gros événement, la Weshry. La Weshry, c'est quoi? C'est la rêverie version Wish, où je vais réunir un tas de créateurs de contenu. Normalement, il y a Serial Chage, il y a Mehmed, il y a Youngcap, il y a Mehed, il y a Mekmek. Il y a, j'ai invité Raito, il m'a toujours pas répondu, mais il m'avait dit qu'il serait plus ou moins chaud. Il y aura Gold et Soul, énormément de personnes. Je crois que je vais faire plus de 4 heures de live, je vais tous les inviter un par un. Ça va être vraiment un truc de ouf. On va pouvoir échanger autour de cet arc final de génie. Donc n'hésite pas, je vais aussi ouvrir ces cartes hein, que je n'ai toujours pas ouvert. Merci encore à Akemi Figurine de m'avoir filé ces cartes. On va peut-être faire ça pendant le live, ça serait ouf. On va ouvrir des cartes pendant le live et tout, ça serait génial. Bon, à chaque fois je change d'idée, mais je vous ferai cette ouverture. Mais avant tout, ce chapitre qui va commencer avec la marine qui va perdre T-Bone, je ne sais pas comment s'appelle ce pirate, et on va voir la première répercussion de l'organisation de la Cross Guild, puisqu'il va se faire tuer, et l'auteur de l'assassinat va demander la prime qui a été partagée directement par la Cross Guild. Donc on est passé d'un projet à une réalité. La Cross Guild devient dangereuse pour une autre organisation très connue qui est la marine, et ceux-ci donc vont se dire que c'est un réel problème. Au-delà du gag qu'a pu être Baggy et de son parcours un petit peu rocambolesque qui l'a amené jusqu'au devant de la scène et jusqu'à devenir empereur, aujourd'hui réellement ça devient un problème pour des gens de la marine. Donc Sangoku s'en inquiète, et lors de cette réunion on lui dit, il y a Sangoku et Tsuri ou Tsuru, je ne sais pas, au niveau des noms vous savez que je ne suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais qu'ils apprennent que Garp a réuni des marines et des swords pour aller directement s'occuper de Koby, pour aller le délivrer. Et bien sûr, dès qu'il s'agit de toucher un empereur ou d'attaquer un empereur ou de se confronter à un empereur, voilà, le quartier général de la marine s'inquiète et c'est chose faite. Il pète un plomb en disant mais qu'est-ce que fait ce Garp? Il va nous attirer des bricoles à s'attaquer de lui-même et en toute autonomie à
un Yonkou, parce que je vous rappelle que Barbe Noire est Yonkou, mais ça, j'imagine que vous le savez déjà. C'est pas du tout le plus important du chapitre, puisque le plus important, c'est qu'il va se centrer directement sur la Cross Guild, et on voit Baggy, Crocodile et Mihawk qui sont face donc à leur nouveau bateau qui va finir d'être construit, qui a l'effigie de Baggy, donc Baggy se fait péter la gueule encore une fois par Crocodile et Mihawk. Vous savez, c'est un comique de situation qui va revenir assez régulièrement, puisque voilà, Baggy, pour le devant de la scène, c'est un Yonkou. Pour toutes les gardes, c'est un Yonkou, mais pour Crocodile et Mihawk, c'est un bouffon. Et les deux le savent. Et donc, Baggy prend du terrain, impose un petit peu de manière subtile son leadership, puisque le bateau est fait à son effigie, avec la tête de Baggy en figure de proue, dans un style très cirque, qui représente un petit peu Baggy. Et donc, Crocodile et Mihawk s'en agacent, s'énervent, les deux, et cassent la gueule à Crocodile. Et puis, ils en profitent un petit peu pour parler de ce que veulent eux, de la raison pour laquelle ils ont constitué la Cross Guild. Et Crocodile commence. Lui, il veut un état militaire où il puisse être tranquille directement concernant lui et concernant Mihawk. Et vous rappelez-vous, c'est comme ça qu'il a réussi à avoir Mihawk en lui disant, écoute, toi, ce que tu as de plus précieux, c'est ta liberté. Tu ne veux pas qu'on t'embête, tu vas être tranquille. Donc moi, je vais construire un état où les gens, les pirates, pourront être tranquilles. C'est ce que veut Crocodile. C'est son rêve. Et, bizarrement, contrairement à l'échelle de puissance, Baggy va prendre le leadership d'une autre manière, puisqu'il va leur répliquer, les gars, faire un état où on est tranquille, c'est pas de la piraterie. C'est pas ça être pirate, c'est pas ça la liberté, c'est pas ça notre rêve. Et en expliquant ça, il se fait tabasser, etc. Il va se rappeler également de son échange avec Shanks lors de la mort de Gold Roger. Et avant ça, il va dire de toute façon à Mihawk et à Crocodile, vous avez entendu que Shanks se déplace, va commencer à chercher le One Piece. Il va répondre directement avec un flashback où à l'époque, Baggy a refusé de rejoindre Shanks parce que Shanks ne voulait pas récupérer le One Piece. J'ai fait une théorie sur Shanks. Je sais que ça en choque beaucoup. Pour moi, Shanks a empoisonné Gold Roger. À son insu, pas à son insu, il le regrette et c'est pour ça qu'il pleure quand il tient les vêtements de Gold Roger. Mais pour moi, la maladie de Gold Roger vient de Shanks. D'autant plus que Shanks refuse d'aller sur Locktail à ce moment-là et que donc, à la mort de Roger, Shanks refuse d'aller chercher le One Piece. Il refuse cette quête ouverte par Gold Roger sur l'autel de la mort. Shanks refuse. Donc je vous mettrai après cette vidéo un lien pour aller sur ma grosse théorie sur Shanks et son implication dans la maladie, la mort de Gold Roger. Mais à son insu, il regrette. Je pense pas que Shanks l'ait fait sciemment ou que ça soit un antagoniste. Je pense que d'effet de jeu, une manipulation peut-être de la marine, l'ont poussé finalement à empoisonner Gold Roger. Sur ce bateau, il y a eu pléthore d'empoisonnements. 1, je veux bien. 2, je veux bien. Mais 3, je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'équipage qui a mis un petit peu de mort au rat dans la soupe. C'est ce que je dis. À faible dose, bien sûr, on est dans One Piece. Mais déjà, à cette époque, Baggy avait, pour moi, une meilleure mentalité de pirate que Shanks, puisque lui, il voulait choper le One Piece. On est dans le One Piece, c'est un chasseur de trésors. Et finalement, on nous le dit depuis le début du manga, sous des aspects un peu comiques, on trouve que Baggy est peut-être trop matérialiste, mais au final, c'est ce qui a permis au personnage de conserver son rêve. Son rêve initial de vouloir choper le One Piece. On est dans One Piece, bordel. Et c'est comme ça qu'il va prendre le leadership, puisque Mihawk et Crocodile vont le rabaisser, le frapper, lui dire mais attends, mais tu comptes affronter Barbe Noire, tu comptes affronter Monkey D. Luffy, tu comptes affronter Shanks, et tu crois que nous, on va te suivre là-dessus. Et lui, il dit mais c'est pas une question de force, c'est pas une question de puissance, c'est une chasse au trésor. Donc j'ai toutes mes chances, en fait. Et là, il commence à leur clouer le bec. Et il va ajouter directement, en prenant un mégaphone, à l'intégralité de la Cross Guild, qu'il est là pour le One Piece, qu'il est là directement pour choper le trésor. Et il va comme ça créer une flamme à l'intégralité des gens qui composent aujourd'hui la Cross Guild et les fédérer derrière un rêve qui est beaucoup plus grand que le rêve de Mihawk, qui est d'être tranquille. Et ça, je dis, je répète, que Mihawk est extrêmement mal écrit. D'une part parce que d'abord, il nous a été vendu comme un Shichibukai, en même temps d'être le sabreur le plus fort du monde, bien trop tôt, puisqu'on a vu ensuite que Shanks utilisait le sabre, que Gold Roger utilisait le sabre. Donc,
qu'est-ce qu'un utilisateur de sabre, qu'est-ce qu'il l'est pas. Aujourd'hui, dans le lore de One Piece, tu as très peu, finalement, de pirates qui se revendiquent vouloir être ou être le meilleur épéiste au monde, à part Shanks. Donc, est-ce que c'est un titre qui défend individuellement? Mais surtout, au fur et à mesure de l'aventure, le titre de Shichibukai est devenu de moins en moins impactant. Luffy en battant 1, en battant 2, en battant 3. Dans le Nouveau Monde, en battant Doflamingo, le dernier possédant ce titre, il a rendu un petit peu obsolète, dépassé ce titre de Shichibukai qu'a conservé Mihawk. Lui qui s'estime être le meilleur épéiste, donc au moins du niveau juste en dessous ou juste au-dessus de Shanks ou de Gold Roger, il n'avait aucune utilité à garder ce titre. Alors bien sûr, beaucoup vont défendre le fait que il faisait ça pour être tranquille. Normalement, c'était une puissance telle que celle de Shanks, mon gars, tu es plus ou moins tranquille. Et c'est ce manque de cohérence qui a rendu ce personnage flou, qui a cristallisé autant de débats autour de sa puissance. Et c'est ce flou que submerge un rêve simple, mais concret, qui est celui de Baggy, trouver le One Piece. On est dans One Piece. Et c'est pas parce qu'il a des adversaires plus puissants, plus proches du One Piece, des adversaires que l'on peut pas combattre, tels que Barbe Noire, tels que Yuffie Yonkou, tels que Shanks, qu'il faut ne pas croire en ses rêves. Et c'est pour ça que le chapitre est magnifique. Et ce rêve est plus simple et plus précis, plus concis que même celui de Crocodile. En fait, une nation militaire qui est là pour qu'on soit tranquille. Ouais, mais c'est pas ça être pirate. Et il le dit, Baggy, ce n'est pas ça être pirate. Ça va choquer Crocodile, ça va choquer Mihawk, mais Baggy est en train de prendre un leadership et en train de devenir un personnage aussi important que Luffy ou Barbe Noire au niveau de son rêve, au niveau de son charisme, au niveau de son abnégation, au niveau de sa cohérence avec son univers. Et c'est ça que j'avais envie de dire directement dans cette vidéo. La dernière partie du chapitre va faire écho à Sabo, qui n'est toujours pas mort. Donc, en fait, il n'était pas apparemment sur le Lusian, et il va rejoindre directement sur Queue d'Étrave Dragon et les Katamiro pour leur livrer leur vérité. Que le trône n'est pas vide. Mais est-ce que tout cela ne va pas faire écho à cet événement de Ex-Id qui finalement risque de chambouler le monde? En regardant une vidéo du chef Otaku, et moi je cite les gens quand je m'inspire un petit peu de ce qu'ils ont dit, contrairement à certains, il a dit que l'événement choquant de Ex-Id ne peut pas être la mort ou la capture d'un personnage vu comment l'auteur l'a décrit. Et vu le réseau qui ressemble beaucoup à Internet, que semble être Ex-Id ou le rêve du Dr Vegapunk, est-ce que ce serait pas une diffusion du secret du siècle oublié au monde entier? Ça sera un événement vraiment perturbant, qui remettrait en cause même le fondement de la marine, du gouvernement, etc. Et d'un autre côté, on a Sabo, qui s'apprête à dire la vérité à Dragon, qui lui essaye aussi de combattre le gouvernement. On a donc deux points de fuite pour les secrets de la marine, qui permettrait une diffusion dans le monde entier. Et pour cette saga finale, qu'est-ce qu'on attend de plus qu'à voir le monde sans dessus-dessous? Qu'est-ce qui serait plus important là où on est arrivé dans le récit qu'à voir le plus grand secret révélé au plus grand nombre? Et donc, en ayant regardé la vidéo du chef Otaku et avec les éléments que je vous donne, c'est très certainement, je pense, ce qui va arriver. Et ça va être phénoménal. El phénoméno. Voilà pour ce gros chapitre One Piece qui m'a touché au niveau du propos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été touché au niveau du propos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la force mentale de Baggy le clown. Et à très vite pour la suite. Bye. Chipolata.